Vous êtes-vous demandé pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à trouver votre juste place professionnelle? Est-ce que ça vous arrive de vous demander pourquoi est-ce que vous n'avez pas trouvé votre vocation, le job qui vous fait vibrer, et comment ça se fait que plein d'autres personnes arrivent à être heureuses et épanouies dans leur job, mais pas vous? Eh bien, j'ai plusieurs pistes de réflexion à vous proposer. Tout d'abord, il faut savoir que nous sommes en minorité à nous poser la question du sens. Même si aujourd'hui on se la pose de plus en plus, il n'en reste pas moins que beaucoup de personnes sont très satisfaites d'avoir un job alimentaire qu'elles n'aiment pas forcément, mais elles n'ont pas ce besoin-là de se poser la question du sens. J'en fais partie, je me la suis toujours posée, et donc c'était normal pour moi que de vouloir trouver du sens, même au travail. Donc si c'est votre cas aujourd'hui, sachez que comme nous sommes encore en minorité, eh bien on ne vous apprend pas, ni à l'école, ni culturellement, ni dans votre entourage, à vous poser les bonnes questions pour trouver ce sens. Donc c'est normal que dès le départ, vous ne sachiez pas comment réfléchir, comment appréhender ce problème. Donc ça, c'est une première piste de réflexion. Une deuxième piste de réflexion, c'est que comme on ne nous aide pas à nous poser la question du sens, et bien de la même façon, le monde du travail, le monde de l'éducation ne nous invite pas à utiliser notre potentiel complètement et totalement. Il en résulte que nous connaissons, tant qu'on n'a pas trouvé notre juste place, eh bien nous connaissons de la frustration d'utiliser notre potentiel qu'à 1/10 de ses capacités. Donc forcément, cette frustration fait que probablement vous n'êtes pas heureuse, vous n'êtes pas épanouie et vous n'êtes pas à la juste place qui vous correspond. Il est donc fondamental que vous sachiez vous poser les bonnes questions pour trouver où déployer ce potentiel. Et pour cela, ça va avec, il est fondamental que vous sachiez, que vous soyez capable d'écouter ce que vous avez envie de faire à l'intérieur et non pas ce qu'il faudrait faire, ce que la norme, ce que la raison voudrait que l'on fasse. Donc vraiment, savoir distinguer vos envies de la norme est fondamental pour vivre cette vie professionnelle pleine de sens. Ensuite, il faut savoir que personne n'est nul en tant que tel et que tout le monde est excellent quelque part. Et cette zone d'excellence, c'est cette invitation, c'est cette approche que je partage dans la méthode que j'ai mise en place pour vous aider dans votre reconversion. Si vous vous sentez nul, c'est simplement que vous n'êtes pas dans le bon contexte qui permet d'exprimer cette excellence, ce meilleur de vous-même. Pour trouver les réponses à ces questions, il faut déjà savoir se poser dans le sens ralentir, faire un pas de côté et pouvoir être entouré des bonnes personnes ou du bon contexte pour pouvoir réfléchir. C'est une véritable introspection que ça demande, donc c'est surtout pas une fuite en avant, ça n'est pas en réagissant et en vous mettant dans l'action que vous allez pouvoir trouver ces réponses-là. Vous avez d'abord besoin de faire une pause, de réfléchir, d'avoir un espace qui vous permet cette introspection. Et une fois évidemment que vous avez trouvé cet espace, que vous faites ce pas de côté, que vous vous faites accompagner par exemple, eh bien quand vous savez vous poser quelques minutes par jour ou quelques heures dans la semaine, là vous pouvez vous poser les bonnes questions et donc trouver les bonnes réponses. Dans l'approche que j'ai mise en place pour vous aider à détecter cette zone d'excellence, il y a plusieurs étapes qui sont nécessaires. Il y a définir vos ingrédients du succès, faire émerger votre vocation, la transformer en un projet professionnel qui vous convient, trouver le sens donné à ces actions que vous allez mettre en place dans ce projet professionnel, savoir quel est le contexte qui va vous permettre de vous déployer à votre plein potentiel. Et toutes ces étapes que je viens de dire là sont importantes pour pouvoir être épanoui
dans votre futur projet professionnel. Il y a vraiment toutes ces étapes à prendre en compte. Vous ne pouvez pas juste avoir trouvé vos ingrédients du succès. Si le contexte n'est pas le bon, si votre vocation et votre projet ne sont pas clairs, eh bien, vous ne pourrez pas trouver le sens, ce fameux sens qui est important pour vous. Alors c'est vrai, souvent en entreprise, on vous demande de combler vos manques. Comme le dit Linda Guillon, eh bien, un poisson ne peut pas sauter comme un lapin. C'est contre sa nature. Et je trouve que la métaphore est particulièrement parlante. Avec Linda, nous partageons la même approche. C'est une collègue. Nous partageons la même approche, la même vision de la reconversion et du projet professionnel. Et donc, plus vous allez vous centrer sur vos points forts au lieu de combler vos lacunes, plus vous allez identifier vos ingrédients du succès, votre vocation et savoir quelles actions vous permettent cette efficacité, et bien plus les points faibles se gomment tout seuls et on n'a quasiment pas besoin de les regarder, de les travailler, parce que vous allez miser sur vos talents et vos points forts. Résultat, lorsque on a fait ce travail d'introspection et lorsqu'on a trouvé sa direction, eh bien dans le contexte professionnel, on travaille avec des gens qu'on apprécie, car ils partagent les mêmes valeurs. On fait ce qu'on aime avec plaisir, efficacité et sens. On a trouvé notre juste place, on a trouvé ce job qui fait vibrer. Et vous alors ? Quelle est la meilleure contribution que vous voulez apporter sur Terre pour être utile ? Parce que je sais que vous avez envie d'être utile par votre travail. Évidemment, quand on a la réponse à cette question, eh bien nos projets ont du sens. Et en suivant l'approche que je vous partage aujourd'hui, non seulement vous allez au cœur de votre vraie nature et de ce qui est important pour vous, pour votre bien-être au travail, mais en plus vous allez pouvoir vous déployer. Vous allez aller au-delà des compétences. On ne parle plus des compétences ou d'un métier. On œuvre au lieu de travailler. On développe un véritable projet de vie qui va bien au-delà de la sphère professionnelle. Et en plus, en ayant trouvé les réponses à toutes ces questions, vous développez l'autonomie dans vos choix. Vous connaissez votre mode d'emploi, vos atouts, vos cartes à jouer et quand les jouer, dans quel environnement. Vous êtes ainsi capable de faire vos choix dans toutes les situations. Exprimez le meilleur de vous-même. Choisir les gens avec lesquels vous avez envie de travailler. Œuvrer, contribuer au monde et servir votre ambition. Sachez que c'est possible. Je sais que ce n'est pas la voie la plus empruntée. Je sais que ce n'est pas ce que vous avez probablement entendu la majorité de votre vie. Donc ce n'est pas la voie la plus empruntée, mais c'est le chemin que je vous invite à faire et à suivre pour enfin pouvoir servir votre ambition, pouvoir être utile au monde grâce à votre travail et surtout pouvoir être complètement aligné et en phase avec votre vraie nature.